Coucou mes petits papillons en sucre, alors comment allez-vous? Récemment on m'a fait remarquer que j'étais un peu trop vulgaire et que je pouvais développer mes propos sans forcément les ponctuer d'insultes sans arrêt. Et puis évidemment, sans manquer de respect à toute l'humanité. Bon, soit. Donc pour cette vidéo, je vais essayer de faire l'effort de ne pas être vulgaire. Le plus longtemps possible, je vous le promets. Merde, putain de merde! Putain, je fais partie des connards qui se sont fait pirater leur compte Amélie là. Merde! Oui, bon bah effectivement, j'aurais tenu pas très longtemps, je le reconnais. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo qui ne parle pas vraiment de la psychiatrie, mais qui en dit long sur l'état psychique des Français. À la base, je devais sortir une vidéo sur la HPI et tout le business qu'il y a autour, puis une vidéo sur les savannas. Mais ça sera pour les semaines qui suivent. D'ailleurs, j'espère que vous êtes allés découvrir la vidéo de notre tout nouveau vidéaste, Le Poète, qui a sorti une vidéo intitulée Make Love Not War. Et si c'est pas le cas, bah, va falloir vous bouger le fion dès que cette vidéo est terminée, bam, vous y allez. En plus, c'est un format assez court, donc plutôt digeste, contrairement à mes vidéos. Voilà, ça vaut les pompons. Bon, bien, à présent, venons-en au vif du sujet, c'est-à-dire le kit de la petite influenceuse. Oh, tu es trop pipou, là. Non, c'est pas pipou, putain, non. Quand j'ai vu ça, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai failli gerber par tous les orifices de mon corps. Hein. J'ai chopé un cancer de la rétine et un de mes chats s'est suicidé tellement il s'est rendu compte que l'être humain, putain qu'il est con. Et là, mon chat est rentré dans la pièce et j'étais en train de regarder, oh mon dieu, une vidéo de Maï McKenna qui parlait de rajeunir son vagin. Oh mon dieu. Eh ben oui, mon chat préférait se suicider, c'était trop pour lui. Oh là là. De quoi? Mais bien sûr que non, qu'on peut pas faire rajeunir son vagin. Arrête d'être conne, mamie! Je sais d'avance que oui, mon cher ami youtubeur et streamer Sigieron, en voyant cette vidéo, hein, va sûrement me dire un truc du genre « Mais arrête! Tu sais bien que toi-même t'es un influenceur, espèce de connard !» Et ben moi j'ai envie de dire non, je ne me considère pas comme un influenceur. Non. Si vous regardez mes vidéos depuis quelque temps, ou si même vous êtes un fan de longue date, vous avez dû remarquer que je déteste les influenceurs. Vraiment, mais ils me sortent par les yeux. Et par plein d'autres endroits. Vous l'aurez compris. Vraiment, hein, moi je pense que les influenceurs sont le fléau du 21e siècle, hein, loin devant le Covid et la variole du singe. D'ailleurs, je pense que vu les macaques que sont les influenceurs et les influenceuses, ce sont probablement eux-mêmes qui ont créé la variole du singe. Allez, jetez-leur des cacahuètes là. Flash spécial, avis à tous les Français de France. Il semblerait qu'il soit fortement déconseillé de vous rendre dans les eaux. En effet, les singes... Ah, attendez. Visiblement, la race de ces singes s'appelle les influenceurs. Donc, les influenceurs seraient contagieux. En effet, ils propageraient la variole du singe. Donc, veuillez ne plus vous approcher des enclos pour les nourrir avec des cacahuètes. Et veuillez les laisser faire des selfies en cul de poule, tranquille. Alors mes petits pipous, et si on découvrait ce qu'il y a dans ce kit de la petite influenceuse? D'ailleurs, vous noterez qu'on parle bien de petite influenceuse et non pas de petit influenceur, hein, et qu'en prime, le kit est rose. Un sacré doigt d'honneur à tout ce qui représente l'égalité homme-femme pour laquelle on se bat depuis pas mal d'années maintenant. Un joli doigt d'honneur. Alors, on trouve donc un faux téléphone, hein, pour faire comme les parents qui restent accrochés à leur portable au lieu de s'occuper de leur marmaille, évidemment. On trouve aussi des lunettes, parce que oui, évidemment, en plus de véhiculer l'image de l'importance d'être pour une jeune femme une influenceuse, hein, on entretient le fantasme de la fille à lunettes cochonne, bien sûr, mais bien sûr, évidemment, bah voilà. On a aussi un faux appareil photo estampillé élégance. C'est sûr, ce kit est élégant, ça vous l'aurez noté. Des clés de voiture de luxe aussi, hein, que l'influenceuse peut se payer justement, hein, grâce à son métier, et puis bah d'autres objets dans le kit qui, je sais même pas à quoi ils servent, je vois même pas à quoi... Je comprends pas, voilà, je comprends pas. Et joyeux anniversaire ma chérie. Mais évidemment que c'est le kit de la petite influenceuse. Comme ça tu vas pouvoir influencer toutes tes copines. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, bah voilà, un fer à repasser, un aspirateur, oh, et même un micro-ondes. Et bien voilà, au moins, ça correspond à tout ce que vous les femmes vous aimez, les tâches ménagères. Ah bah par contre ma chérie,
tu iras m'enlever ce jogging, hein, parce que le jogging, c'est pour les petits garçons. Alors que vous, les petites filles, vous portez des robes et des mini-jupes. Tiens, en parlant de ça, tu iras dire à ta mère de faire à manger pour ce soir, hein. Merci. Vous savez, moi, il y a quand même un truc qui m'amuse, c'est que en décembre 2017, un collectif d'humoristes a fait une fausse vidéo publicitaire, donc sur un faux kit de la petite Instagrammeuse. Hein. Donc ça a fait marrer tout le monde, mais le but de cette pub, donc de cette fausse pub plus vraie que nature, c'était quand même d'alerter sur de possibles dérives. Et ironie du sort, aujourd'hui, en 2022, le kit de la petite influenceuse existe réellement. Oui, mon minou. Oui, mon minou, oui. Ah, j'adore quand la fiction rattrape la réalité. C'est un sacré coup de poing dans les couilles. Ah, j'adore quand la fiction rejoint la réalité. C'est un sacré coup dans les testicouilles. Forcément, vous aurez très vite compris ce qui est dérangeant. Alors, donc forcément, vous l'aurez compris, on réserve ce kit, déjà rose, avec plein d'articles féminins et puérils, spécifiquement aux fillettes. Ah bah non, pas de mixité, non, forcément, mais juste une énième sortie des grands défenseurs et adorateurs du patriarcat. Voilà. Ce qui fait donc du métier d'influenceuse, hein, parce que oui, même si ça me dégoûte, on peut parler d'un métier, le nouveau métier féminin par excellence. Donc un métier pour les femmes qui doivent se prendre en photo, se mettre en valeur, faire la promotion de marques, d'objets évidemment, tout en s'objectisant elles-mêmes à l'écran. Sans même parler de la sexualisation que provoquent tous ces chiens de la casse qui évidemment sont les premiers à claquer des bifetons pour des OnlyFans et tout un tas de trucs dans le genre, juste pour voir un bout de mi-bar, voilà, mais oui, forcément. Tout le monde le sait, hein, c'est toujours mieux de faire un live depuis un jacuzzi aussi trempé que moi, plutôt que sur un PC et sur un fauteuil gaming à 1000 €, tout habillé, hein. Ouf. Oh zut, quelle maladroite, j'ai fait tomber ma souris. Ah oui, j'avoue, je réutilise mes vieux sketchs, mais d'une certaine façon, c'est un de mes sketchs préférés. Et puis de toute façon, allez vous faire foutre, voilà. De base, déjà, on trouve sur l'outil internet tout un tas de tutos, d'articles, de vidéos et de starter packs afin, pour les femmes adultes, hein, parce que c'est vraiment bien dirigé pour les femmes, c'est ça qui est incroyable, afin de devenir donc Instagrammeuse ou influenceuse. Avec évidemment des objets à vendre du genre, alors, le light ring, les coques de téléphone trop kikoulol et j'en passe et des meilleurs, forcément. Donc, vous aurez compris que ce qu'on propose avec ce kit aux fillettes, on le propose déjà à des femmes adultes. Eh oui. Par exemple, via une agence de marketing d'influence, hein, et que je ne nommerai pas parce que je voudrais pas leur faire de la pub, qui propose le pack suivant. Accrochez-vous, ça va chier. Donc le fameux ring light, hein, forcément, le trépied et la perche à selfie, pour faire des culs de poule, une coque de smartphone originale, un ordi portable imitation marbre, hein, forcément, et une application de retouche photo. Voilà, le starter pack de l'influenceuse en devenir. Ouh! Donc quand même, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on peut créer des starter packs d'influenceuses? Ce qui sous-entend qu'on va influencer des jeunes filles pour qu'elles achètent des produits afin de devenir elles-mêmes des influenceuses qui vous pousseront à acheter d'autres produits. Ah non, mais honnêtement, mais même Christopher Nolan, il se sent à chier avec son film Inception, hein, face à des trucs pareils, mais putain! Wow! Mais il est excellent ce script, c'est un scénario de folie! Ça va être quoi le nom de votre film? Non, bah parce que là vous tenez une pépite pour le box-office! Ah non, monsieur Nolan, ça c'est la réalité, ce n'est pas un script de film. Eh bien, comme dirait mon ami Denis Brognard, ah! D'accord. Oh. Ici, on touche quand même au culte du patriarcat et des gros chiens de la casse, hein, à n'en point douter. Bon, déjà, on apprend aux petites filles à se vendre, à vendre une marque ou des objets, donc en utilisant leur vie perso, leur vie privée et leur corps, hein, vraiment. C'est ça qu'on leur apprend déjà. Et on leur apprend que c'est la bonne idée pour réussir. On apprend évidemment aussi à ces jeunes femmes que leur image, leur corps, ce qu'elles renvoient devant les réseaux sociaux, c'est bien plus important que leur personnalité pour réussir. Et oui, parce que plus superficiel que la grande majorité des influenceurs, eh ben il n'y a pas.
Regardez donc les fameux repas de Marlène Schiappa, par exemple. Quand on voit les influenceuses qu'elle invite à ces grands repas, on saisit tout de suite qu'elles ne sont non pas là pour leur culture, mais tout simplement pour leur cul. Et ça, c'est plutôt désolant. Quand on voit que quelqu'un comme Lena Situation a sorti un bouquin pour vous apprendre à dire non à la déprime, livre avec lequel évidemment elle se fait un max de pognon sur votre dos, tout ça pour parler d'elle, de son vécu d'influenceuse de 24 ans. Et évidemment, du haut de ses 24 ans, elle est tout à fait apte à nous expliquer comment fonctionne le véritable épanouissement personnel. Ah mais oui, moi aussi, du haut de mes 24 ans, je pouvais tout comprendre de la vie, je pouvais tout expliquer à des gens qui avaient bien plus d'expérience et de vécu. Et évidemment. Non, mais je vous rassure, à côté de ça, on se fout pas du tout de votre gueule. Mais alors pas du tout. De même, on fait l'apologie des grands influenceurs qui pourtant sont les premiers à nous arnaquer, hein. Je vais vous citer quelques noms juste pour le plaisir. On a évidemment Marc Blatta, Hichem DN, Neuda ou encore Maïva Genam et Emma K-Cup, celui-là est pas facile à dire, Emma K-Cup, qui ont arnaqué impunément des gens et qui ne sont même pas spécifiquement tombés sous le coup de la justice, ou en tout cas, ils n'ont pas trop payé quoi pour la plupart de ceux qui se sont fait choper. Ça vend du rêve quoi. Et aujourd'hui, on va quand même créer des jouets pour embringuer des jeunes filles et les pousser à devenir ce genre de personnes. Et il y a que moi que ça choque ou... Okay, bah oui, il y a que moi apparemment. Ok, parfait. C'est vrai qu'on n'a pas déjà assez des séries, des films et des dites influenceuses hein, pour manipuler l'esprit de nos jeunes têtes blondes. Chérie, notre fille a décidé de devenir influenceuse. En même temps, vu son cul de moule et son 90D, tu pensais qu'elle ferait quoi de sa vie? Toutes des putes, sauf ma mère. Quoique, tout bien réfléchi... Évidemment que j'exagère avec ce sketch, mais vous aurez bien compris mon propos. Encore une fois, la femme est rabaissée à un état d'objet sexualisé et qui doit user de son physique pour réussir. Et ça, on a envie de l'inculquer à nos enfants dès le plus jeune âge grâce à des jouets comme ça. Et c'est merveilleux. C'est vrai que comme ça, influenceuse deviendra évidemment un métier ultra féminin dans la tête des petites filles. Et alors je ne vous parle même pas de ce qui va se passer dans la tête des petits garçons élevés dans le sexisme, hein, et ni même des conséquences que ça va avoir, c'est-à-dire... on va obtenir encore une fois une génération de mecs machos, misogynes, sexistes et violents. Ça va être pareil, ça aussi ça va être encore merveilleux. Une sacrée réussite de notre société. Et on met ça en avant. Et oui, parce que même si aujourd'hui on est au 21e siècle, on va encore entendre des conneries du genre ouais, si t'es un homme, tu pleures pas, tu montres pas tes sentiments, blablabla, des merdes comme ça. Moi je vous le dis, hein, le hashtag MeToo semble être allé agoniser dans un coin, et visiblement, tout le monde en a rien à foutre. Mais alors rien à péter, putain. En gros, et pour résumer, on a fait un pas en avant pour 3 pas en arrière. Non mais ça en est quand même la preuve, hein. Vous savez, c'est comme lors de la dernière fête des mères où des grands magasins ont eu l'audace et voilà, les grosses couilles de proposer, voilà, pour la fête des mères, des promos sur les aspirateurs pour les offrir à maman. Bah oui, parce que c'est bien connu, c'est maman qui fait le ménage à la maison, évidemment. Et oui, parce qu'aujourd'hui, la France recense quelques 150 000 influenceurs, hein, voilà, à peu de choses près, hein, qui ont évidemment un pouvoir de prescription en ligne assuré par la diffusion de leur contenu sur tout ce qui est réseaux sociaux, du genre YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook ou TikTok, et oui, et même Twitter, forcément. Évidemment, on différencie plusieurs strates d'influenceurs à activer selon les objectifs du moment ou selon les budgets qui sont alloués pour tel ou tel projet. Ah oui, et puis pour ceux qui ne le savaient pas, et vous allez le voir sur le petit schéma affiché juste ici, 74% des influenceurs sont des influenceuses. Et évidemment, ce qui m'amuse le plus, c'est l'absence totale de réglementation. Hein. Non mais là, c'est sans foi ni loi, le vrai Far West. Là, c'est pas encadré par des lois anti-cadeaux ou que sais-je. Alors oui, c'est vrai, vous me direz, la RPP régit un petit peu quand même tout ce foutoir. Mais alors un tout petit peu. Alors, notez bien qu'il n'y a pour le moment qu'un seul impératif à ce jour, hein, très important. Cet impératif est le suivant. Alors, précisez que le post découle d'un partenariat commercial en mentionnant après un hashtag la mention collaboration par exemple. Donc oui, effectivement, cette obligation rentre lentement mais sûrement dans les mœurs, sauf que c'est loin de régler tous les problèmes. Très très loin.
Bon allez, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Il faut savoir que en 2018, il n'y avait que 33% des influenceurs qui le signifiaient, et aujourd'hui, on atteint, oui, ouais, 70% des posts sponsorisés. Ouais, ils sont mentionnés comme tels, donc il y a une bonne amélioration au moins là-dessus. Donc, la profession d'influenceur, qui correspondrait un peu à un statut d'auto-entrepreneur, ne tombe sous le coup véritablement d'aucun cadre juridique actuellement. Et ça, c'est problématique. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo sur les influenceuses et l'impact du patriarcat et des gros chiens de la casse sur cette activité récente et nouvelle qui est en plein boom. Alors surtout, et c'est le but de cette vidéo, essayez de réfléchir à l'impact et les conséquences que peuvent avoir l'apparition de tels jouets, justement, sur notre société, sur nos enfants et sur la façon dont on appréhende ce métier d'influenceur. Ce n'est clairement pas anodin comme situation, et puis le sexisme comme la sexualisation ont clairement pris le pouvoir sur les grandes influenceuses qui sont aujourd'hui devenues purement des vitrines vivantes pour toutes les marques. Et puis bon, essayez aussi de penser à l'impact que peut avoir les influenceurs et les influenceuses sur le développement psychique de vos enfants, qui sont constamment exposés à tout ça, à toutes ces marques, à tous ces objets d'influence. Et surtout, essayez de pas trop prendre ça à la rigolade, parce que demain, ça pourrait être votre enfant qui finirait par être influencé. A très vite pour une prochaine vidéo du Tyrannosaure, et surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, parce que c'est de la petite récompense pour le travail qu'on fait. Allez, à très vite.